Dans cet exercice, je vous propose de réaliser le dessin de définition de la pièce que nous venons de modéliser lors de l'exercice numéro 3, à savoir le bras en Y. Pour créer le dessin de définition d'une pièce, on va placer notre curseur au niveau de la représentation de la pièce à l'écran. Avec le bouton droit, nous allons ouvrir le menu et nous allons créer le dessin de cette pièce. Là, nous allons choisir la norme de notre plan. Nous sommes en norme ISO et je vais choisir le fond de plan A4 portrait qui est là. Je vais pouvoir soit réaliser directement 4 vues sur mon plan, soit ne placer aucune vue et à ce moment-là, c'est moi manuellement qui vais amener les différentes vues. Donc c'est la solution que je vais choisir ici. La plateforme génère le fond du plan et l'affiche à l'écran. Donc on a un cartouche prédéfini. Sur ce cartouche, si je zoome, hop, je vais retrouver des informations comme mon nom, la date à laquelle on va réaliser le dessin, et puis vous avez d'autres informations que vous allez pouvoir mettre comme le titre, la référence, le matériau, etc. À noter qu'il vous propose également de placer sur l'écran une première vue de notre pièce. Ici, on a la face avant de notre pièce. On peut aller choisir n'importe quelle vue, y compris une vue isométrique. Là, je vous propose de garder cette vue avant et je vais la placer sur le plan. Automatiquement, il va proposer de créer une autre vue. Vous faites le choix de faire cette vue ou pas. On peut également choisir en faisant échappe d'utiliser les différentes fonctionnalités qui sont là pour créer d'autres vues, par exemple des vues en coupe, des coupes partielles, des vues de détail, etc., etc. Vous voyez également que la vue ici est petite, donc là elle est dessinée par défaut à l'échelle 1. Si je fais un double clic sur la vue, s'ouvrent les propriétés de la vue. Donc ici je vais pouvoir choisir l'échelle de la vue, donc en l'occurrence je vais prendre une échelle 2 ici. Vous voyez que l'échelle apparaît sous la vue. Si vous voulez la supprimer, vous pouvez décocher étiquette de l'échelle et à ce moment-là, cette vue, cette notation n'apparaît plus. Je valide. Je vous propose sur mon dessin ici de créer une vue en coupe. Donc pour ça, je vais prendre le bouton vue en coupe. Je vais sélectionner une vue horizontale et je vais pouvoir venir placer ici l'axe de la vue. Donc pour ça, je vais venir rechercher le milieu d'un segment ici et il va automatiquement me proposer de placer la vue de ma pièce qui va se nommer AA et voici la représentation vue en coupe de ma pièce. Là aussi, je peux double-cliquer sur ma vue en coupe pour enlever par exemple l'étiquette de l'échelle de ma vue, puisque c'est la même que celle de la vue précédente. Je vais pouvoir, si je le souhaite, déplacer ici la vue, et vous voyez qu'automatiquement les vues restent alignées, puisque moi ce qui m'intéresse c'est de montrer ici le logement du palomnier du cerveau moteur. Donc je vais utiliser la fonction vue projetée pour sélectionner la vue en coupe et venir placer sur le côté gauche la vue de droite ici. Là aussi, vous voyez que par défaut, comme ce n'est pas l'échelle du plan, j'ai l'information de l'échelle qui apparaît. Je peux là aussi double-cliquer pour retirer l'étiquette de l'échelle. Sur ces différentes vues, je vais pouvoir placer des annotations et notamment les différents axes de ma pièce avec par exemple les axes de symétrie. Ça va être utile par exemple pour définir l'axe ici de mon tenon. Je vais pouvoir faire exactement la même chose pour le trou qui se situe en dessous. À noter que si je désélectionne ma fonction, je peux travailler au niveau de l'axe ici pour le prolonger de façon à indiquer que le trou qui est ici est coaxial avec le cylindre qui est là.
Je vais pouvoir faire la même chose avec les différents trous. Ici, sur cette pièce, je vais avoir un axe de symétrie, donc je vais le représenter, par exemple. Donc là aussi, je vais pouvoir reprendre cet axe et l'emmener de part et d'autre de ma pièce. Ici, sur le trou, le perçage, je vais pouvoir créer un axe à partir de 2 points. Pour ça, je vais venir sélectionner les 2 points de part et d'autre du cercle ici. Et automatiquement, il va me générer ici le trait d'axe. Je vais pouvoir faire la même chose ici sur ce cercle. Et là aussi, si je souhaite poursuivre le trait, je vais pouvoir décaler mon axe de part et d'autre. Voilà pour ce travail au niveau des axes. Je peux également placer des cotations sur ces différentes vues. Pour ça, on a différents outils qui sont là. Je peux avoir les cotes, on va dire la cotation polyvalente, hein, qui va me permettre de placer par exemple une cote ici, cote de 31. Je vais pouvoir, si besoin, modifier la cote en indiquant ici des tolérances, par exemple une tolérance symétrique avec un 0,03, plus ou moins 0,03 au niveau de ma cote. Et automatiquement, vous voyez que la cote affiche la tolérance. On va avoir la même chose lorsque l'on va se situer sur une cote de diamètre. Par exemple, j'ai loupé mon deuxième trait, je vais faire un zoom ici. Ah pardon, je reprends ma fonction cotation. Je vais venir ici placer ma cote de 4,2. Et là, en l'occurrence, ici, c'est une cote de diamètre. Donc, je vais lui indiquer que je veux le symbole diamètre devant la cote. À noter que lorsqu'il s'agit d'un cercle, il va automatiquement sélectionner la cote, soit de rayon, soit de diamètre. Par exemple, si j'avais placé la cote ici, automatiquement, il trouvait le symbole diamètre puisqu'il s'agissait d'un cercle. On va pouvoir également indiquer des fonctionnalités au niveau de ces codes, comme par exemple la cote de chanfrein. Je vais pouvoir indiquer le chanfrein, donc je vais sélectionner mon chanfrein, je vais lui indiquer une autre arête de façon à ce qu'il puisse déterminer l'angle de mon chanfrein, et je vais venir placer la cotation de chanfrein ici. Je vais pouvoir également faire la même chose avec des cotes angulaires, par exemple, où je vais pouvoir coter cette cote ici, de 45 degrés par exemple. Donc je vous laisserai regarder un petit peu les différentes possibilités qui sont offertes au niveau des cotes, et puis bien sûr on peut placer également des spécifications sur notre plan. On peut également placer une vue isométrique, c'est toujours intéressant de placer une vue isométrique de notre pièce sur un dessin de définition. Donc pour ça, je vais ajouter, insérer une vue. Je vais choisir ici la vue isométrique. Je vais choisir, comme tout à l'heure, l'échelle 2 pour faire ma vue. Donc vous voyez apparaître la vue ici, et je vais pouvoir la placer de telle façon ici sur mon plan. Donc là aussi, vous pouvez remarquer qu'il y a l'échelle qui apparaît. Je vais pouvoir enlever l'étiquette de l'échelle. Et je valide. Cette vue, pour l'instant, elle est vue suivant les arêtes. Je peux également, si je fais bouton droit, l'afficher en vue ombrée. Donc lorsqu'on peut imprimer des dessins en couleur, eh bien ça va nous permettre de représenter plus fidèlement la pièce telle qu'elle est modélisée à l'écran sur le logiciel de CAO. Donc voilà pour ce travail. À tout moment, vous pouvez réaligner vos vues pour agencer correctement votre plan. Donc voilà, vous pouvez ajouter des annotations, etc. Et puis, chose à ne pas oublier, c'est de remplir le cartouche. Donc on va faire un zoom sur le cartouche. Ici, on va pouvoir compléter le matériau en indiquant que la pièce, elle est faite en PLA. On va pouvoir ici, par exemple, donner le nom de la pièce, bras en Y. Je vais enlever les petits tirets qui sont faits par défaut. Ah, zut, ici. Je vais, si je le souhaite, augmenter ici la valeur
Donc vous avez quelques valeurs à défaut, mais vous pouvez très bien mettre une valeur de 5 mm par exemple ici. On valide. Ce texte, vous allez pouvoir le centrer par exemple. Alors là, attention, vous aviez 3 lignes de disponibles. Ces lignes, soit vous les supprimez. Hop, je vais prendre celle-ci, je vais en remonter une ici pour la placer. Et puis sur celle-ci, je vais garder... Ah, pardon, je suis revenu. C'est celle-ci. Je vais indiquer qu'il s'agit du robot Smart. Voilà. Là, je vais centrer un petit peu tout ça. Ici, je peux donner le nom de mon établissement. Voilà. Donc, on personnalise notre cartouche. On peut, si jamais on a des références de documents, indiquer les références du document. On va pas oublier de changer l'échelle, puisqu'ici on a travaillé à l'échelle 2, nos vues sont à l'échelle 2. Après, il est tout à fait possible de compléter les différentes cases de notre cartouche. Voilà, donc notre dessin de définition est fait. Je vais essayer de le centrer à l'écran. Voilà. Si vous souhaitez l'exporter, vous allez bouton droit, vous allez faire exporter et vous avez la possibilité de l'exporter par exemple au format PDF. Vous pouvez également l'exporter au format DWG, DXF, DWT. Alors généralement quand on a besoin de représentation, on va choisir du PDF. Mais si vous utilisez une vue en plan pour faire de la FAO ou de la découpe ou gravure laser, eh bien on va prendre du DXF. Peut-être un petit peu plus facile à réexploiter avec les procédés de réalisation numérique. Le dessin de définition est terminé.